Ces derniers jours, il y a beaucoup d'airdrops qui sont tombés et qu'on peut récupérer, mais ils ont pas fait beaucoup de bruit et je suis quasiment sûr que tu ne les as même pas vus passer. Alors dans cette vidéo, on va les passer en revue. Le premier de cette liste, c'est Namada, qui est une blockchain basée sur la confidentialité. Il leur traîne quand même pas trop parce qu'il reste 8 jours pour Clem. On va commencer par regarder les critères. Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est développeur, donc ça va pas t'intéresser. Ensuite, on a les communautés Cosmos, Osmosis et Bad Kids. Je sais pas du tout ce que c'est Bad Kids, qui vont avoir un airdrop grâce à ça. Ce sont donc les personnes qui ont stacké via Cosmos ou encore Osmosis. On va ensuite avoir les personnes qui ont fait des dons à des projets qui sont basés sur la confidentialité à travers un Gitcoin Grant. On est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus niche comme critère, c'est sûr. Et ensuite, on a les personnes qui ont été sélectionnées et qui ont participé à une cérémonie en novembre 2022. Pour le coup, je ne pense rentrer dans aucune de ces catégories, mais je vais quand même checker, on sait jamais. Je vais tout simplement cliquer sur Check Eligibility et je vais vérifier avec mon wallet Ethereum. Et ouais, il y a vraiment pas de suspense, je m'y attendais. Par contre, si toi tu es un stacker de chez Cosmos ou alors de chez Osmosis, ça vaut peut-être le coup de regarder et de checker ton wallet Kepler. A noter que par la même occasion, Namada est en train de lancer un testnet avec Incentize et qu'il y aura 3% de la supply du token qui est dédié à ce testnet. Attention, pour participer à celui-ci, il faut s'inscrire, je te mettrai donc les liens en description. Pour le coup, je ne compte pas participer à ça. En deuxième, on va avoir Frame qui a annoncé son airdrop tout juste hier. Il s'agit d'un airdrop qui est disponible pour les personnes qui ont tradé des NFT dans les 2 dernières années, c'est-à-dire 2022 et 2023. Frame, ce sera du coup une layer 2 et de ce que j'ai compris, ils vont lancer avec un token et ce token là sera disponible au lancement du mainnet qui aura lieu fin janvier. D'ailleurs, je précise, c'est également la même chose pour Namada. Aujourd'hui, tu peux déjà réserver tes jetons, mais ils ne te seront airdroppés qu'à partir du lancement du mainnet. Pour checker sur Frame, tu peux directement aller dans la partie gouvernance et tu peux aller juste ici sur gouvernance. Tu auras une petite enveloppe sur laquelle tu peux cliquer et à partir de là, tu pourras checker ton wallet. Pour le coup, j'ai plusieurs de mes wallets qui sont éligibles mais à des montants très faibles, tout simplement car je n'ai pas spécialement tradé des NFT pendant le bear market. Je suis d'ailleurs assez déçu qu'il ne remonte pas plus loin parce que j'avais un wallet qui avait tradé énormément de NFT en 2021, mais de ce que j'ai compris, il n'y a que les données de 2022 et 2023 qui comptent. Et je tiens également à préciser que c'est uniquement sur Ethereum, donc si tu t'es amusé sur d'autres réseaux, eh bien ça ne compte pas. Et ça prend également en compte uniquement les NFT qui ont des royalties attachées à celui-ci. On va ensuite avoir Seamless qui est un projet qui est construit sur Base. Au niveau des critères, il n'y en a pas 50, il y en a juste 2. Soit tu as déjà utilisé le projet et donc tu as généré des points, soit tu as réalisé différentes quêtes sur Galaxy qui sont pas forcément en rapport avec Seamless et donc tu as également généré des points. Pour le coup, je fais jamais les quêtes sur Galaxy donc je ne pense pas être éligible à quoi que ce soit, mais si tu as l'habitude de faire des quêtes sur Galaxy et que c'est sur l'écosystème Base, eh bien c'est possible que tu sois éligible à celui-ci. Pour le coup, je vais quand même checker dans le doute. Et voilà, pas de grosse surprise, celui-ci est vraiment très petit, il y avait environ 1000 wallets qui étaient éligibles. Ensuite, on a le NFT de Scroll qu'on va pouvoir minter si tu avais déployé un contrat sur la blockchain Scroll. C'est pas vraiment un airdrop, mais je le mentionne ici parce que ce serait dommage de pas venir le récupérer. Ici, c'est donc rien de particulier, je vais juste cliquer sur Mint Now. Il va me dire que je suis éligible parce que j'ai déployé un contrat. Je vais donc pouvoir cliquer sur Start. Je vais cocher 3 cases et cliquer sur Continuer. Je coche ensuite 3 autres cases et je continue. Et voilà, j'ai la transaction qui va se lancer, je vais donc tout simplement confirmer. Et voilà, très bien, j'ai minté mon NFT. Je vais donc pouvoir valider et on est tout bon. Ici, il y a également un autre truc à valider, c'est qu'en fonction de la complexité du contrat que tu as déployé, eh bien tu vas avoir une rareté qui est associée à ton NFT. Pour le coup, ici j'en ai un commun parce que j'ai déployé un contrat très basique. Si tu es un utilisateur de Solana et que tu fais du liquid stacking, tu as peut-être un airdrop de Jito. Celui-ci est aussi assez niche avec seulement 10 000 wallets qui sont éligibles. Et pour ça, il suffit d'aller sur le site et de connecter ton wallet pour vérifier si tu l'as reçu. Vu que c'est un airdrop assez important, si tu es éligible, je suppose que tu l'as déjà vu aujourd'hui, mais bon, je préfère le préciser également ici. Et autre information en rapport avec des airdrops qui pourraient tomber dans le futur, on a également des mails qui a confirmé qu'il y aura bien un airdrop et que la distribution aura lieu en Q1 2024, c'est-à-dire le premier trimestre 2024. Ici, il n'y a pas de validation de date de snapshot ou pas, mais je suppose que s'ils font ce genre d'annonce, c'est que c'est trop tard ou alors quasiment trop tard. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux tout simplement aller sur leur site et envoyer des mails à différents comptes. Avec ça, tu vas commencer à générer des points. Et voilà, dans cette petite vidéo, on s'est mis à jour sur plusieurs airdrops qui sont tombés ou alors qui vont tomber de source sûre. Alors pour tous ces airdrops, ce sont vraiment des airdrops qu'on peut considérer comme niche, parce que ce sont pas forcément des airdrops qu'on a chassés ni même qu'on attendait. Et donc être éligible à l'un d'entre eux, eh bien c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, parce que ce sont des choses pour lesquelles tu ne visais même pas. Si tu n'es éligible à aucun de ces airdrops, absolument aucune panique, ce sont des airdrops qui sont niches et qui sont très petits. Ce sont globalement des airdrops qui ont visé des communautés très restreintes. Et voilà, je pense que pour le moment, on est à jour. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.